Tout démarre par un article du Monde titré « Les députés qui cumulent ». Résultat, sur tout l'Hexagone, Pierre Cohen en sort premier avec son mandat de maire de Toulouse, président d'agglomération et député. Les fonctions de maire et président d'agglomération forment de plus en plus un même mandat, précise l'élu dans le même quotidien. Et quelques lignes plus tard, Pierre Cohen ajoute également « J'ai annoncé que je ne me représenterai pas à l'Assemblée car je considère que mon élection à la mairie de Toulouse m'a fait atteindre un endroit où il est assez difficile de faire bien les deux. » Un communiqué de presse officiel ne tarde pas à tomber sur le site de la mairie, communiqué que l'on retrouve également sur Toulouse 7. J'ai annoncé il y a 2 ans pendant la campagne électorale que si j'étais élu maire de Toulouse, je remettrais mon mandat de député à la direction du PS. C'est ce que j'ai fait une fois au Capitole. Le PS n'a pas souhaité organiser une élection partielle et m'a demandé d'aller au terme du mandat. Réaction reprise sur un article du Monde où le député PS de Toulouse ajoute « Concrètement, j'étais auparavant 2 à 3 jours par semaine à l'Assemblée. Aujourd'hui, seulement 1 jour à 1 jour et demi. Ma présence n'est plus aussi importante, mais je compte tout de même me rattraper à l'avenir. » Dans les jours qui suivirent, la blogosphère politique très active localement s'en est donné à cœur joie. La droite, c'est le blog de Jean-Luc Moudenc en tête, mais pas seulement. Le problème est que M. Cohen et ses élus se disent officiellement opposés au cumul des mandats depuis une dizaine d'années, selon l'ancien maire de Toulouse, Jean-Luc Moudenc. L'ancien maire, d'ailleurs, précise que M. Cohen avait déclaré qu'il ne se représenterait pas à l'Assemblée nationale, en oubliant de préciser que les prochaines élections législatives n'auront lieu qu'en juin 2012, ce qui permet à notre député maire président premier cumuleur de France de tout cumuler pendant 4 ans, renchérit l'ancien maire et actuel chef de l'opposition. Quand il y a un tel décalage entre les paroles et les actes, la démocratie n'est-elle pas fragilisée, se demande Jean-Luc Moudenc pour conclure sur son blog. Opposition toujours avec un communiqué de Jean-Michel Latte, ancien maire adjoint de Toulouse, disponible sur le site de l'association Toulouse pour tous, communiqué que l'on retrouve également sur le blog de cet ancien élu, Quartier 7 pour tous. Il en profite pour déclarer, je cite, « Toulouse mérite mieux qu'un édile peu présent dans son mandat de maire au point de ne pas habiter dans la ville qu'il dirige. » Le blog Toulousoscopie publie une large interview et un sondage sur le site. La question: Pierre Cohen doit-il abandonner son mandat de député? Sur 341 votes, 355 sont effectivement pour, 63 sont contre et le reste des opinions sont diverses. Les attaques ne semblent pas venir que de la droite et le malaise est aussi présent à gauche. Pour preuve, le blog de Régis Godec, adjoint au maire de Toulouse en charge des écoquartiers, qui déclare, je le cite, Pierre Cohen fait savoir par communiqué de presse qu'il souhaite remettre son mandat à la direction du PS qui lui aurait demandé de le conserver jusqu'à son terme. Soulignons tout de même que ce siège de député n'appartient pas à la direction du PS mais bien aux électeurs de cette circonscription. Nous attendrons de connaître la réaction du PS pour la suite du feuilleton. Un adjoint au maire donc lui aussi dans l'expectative. Enfin, pour terminer ce tour des blogs, le site Jardin Politique Espace Concret, qui héberge l'imaginaire, confirme le malaise. Ce blog politique d'un jeune socialiste européen et toulousain fait peut-être la critique la plus acerbe et argumentée contre ce cumul, et cela dès mai 2008. Titré « Kader Arif veut contraindre Pierre Cohen à cumuler », si le blog reprend les déclarations du maire une à une et vient lui rappeler ses promesses. Je cite... En effet, durant la campagne, il a annoncé à TLT, comme dans la presse ou certains tracts, qu'il allait remettre son mandat au parti. Puis, toujours dans ce blog, plus loin, dans le site municipal 2008, l'élu déclare « Si je suis élu, je remettrai mon mandat de député entre les mains du Parti socialiste qui organisera des élections partielles. Je souhaite me consacrer uniquement à mon mandat de maire. Je serai en effet maire de Toulouse à plein temps. J'ai prévu de remettre mon mandat de député au Parti socialiste. Ce n'est pas à moi qu'il appartient de décider de déclencher un scrutin pour désigner mon successeur. » Enfin, dans 20 minutes, quelques semaines plus tard, où il explique qu'il ne démissionnera de son poste de député que si le Parti socialiste le lui demande. La réaction de Kader Arif, premier secrétaire de la fédération PS de Haute-Garonne depuis 1999, est claire. Oui, j'ai reçu la lettre, mais j'estime que cela n'est pas à l'ordre du jour. Pierre Cohen est un bon député maire. Cela ne s'organise pas comme ça. Et puis, cela n'agite pas la rue et les sections. Le blog est militant PS ne décolore pas et propose en conclusion « Que faire maintenant ?» Il faut donc continuer à interpeller, voir si statutairement un vote n'est pas possible sur la question. Quand il remet son mandat au parti, est-ce à Kader seul de décider? Il faut soulever la question en section pour vérifier le pronostic audacieux de Kader selon laquelle cela ne les intéresse pas. Peut-être peut-on lancer une pétition également dans et hors du parti,
puisque cela n'intéresse pas la rue, entre parenthèses. Face à leurs contradictions, à l'évidence des faits, il faut leur laisser une porte de sortie pour ne pas transformer cette question en enjeu de pré-congrès qui cristalliserait des postures. Enfin, pourquoi doit-il abandonner son siège de député? Le blog nous l'explique, parce qu'il l'a promis, cela a été compris. Comme cela, il faut tenir ses promesses au risque de discréditer le parti ou le début de mandat. Car il a 3 fonctions très importantes, il est donc obligé de répartir son temps, ce qui dessert son travail parlementaire ou local, car cela fait une concentration des pouvoirs dans les mêmes mains qui n'est pas optimale en démocratie. Enfin, pour faire profiter à quelques autres de la chance de pouvoir être député, faire monter des gens au PS, entre parenthèses, il n'y a peut-être pas d'autres candidats. En tout cas, pour conclure, depuis l'article du Monde, la question semble bel et bien posée.